Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Je vous apporte la nourriture hebdomadaire, la parole du lundi que nous lisons dans Matthieu, le 20e chapitre, du 20e verset au 28e verset. Il est écrit: Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Un modèle de serviteur qui nous appelle à faire comme lui, à servir dans l'humilité. Vous voyez le contexte. La mère des fils de Zébédée voudrait que ses enfants soient aux meilleures places, l'un à droite de Jésus et l'autre à sa gauche. Mais Jésus leur a donné à cette femme et aux disciples qui étaient indignés par la demande de la mère des fils de Zébédée, de la mère de Jacques et de Jean. Et Jésus leur a appris. Ce qui se passe dans son royaume n'est pas identique à ce qui se passe dans le royaume des hommes, où il y a la tyrannie, où il y a la violence, où on maltraite les gens qui sont à notre service. Il leur a fait comprendre que lui, qui est le maître, il est venu non plutôt pour être servi, mais plutôt pour servir et donner sa vie en rançon. Sa vie en rançon, c'est pour racheter les hommes de l'esclavage, de la mort, du péché. Jésus, le serviteur modèle. L'apôtre Paul nous fait comprendre que nous ne devons pas nous élever au-dessus des autres. Nous devons plutôt par humilité considérer les autres plus que nous. C'est difficile, hein? Nous qui sommes pasteurs, nous voulons nous montrer les plus grands, les plus forts. Il faut de la révérence. Oui, il faut respecter les serviteurs de Dieu, comme la Bible dit. Mais il ne faut pas se considérer au-dessus des autres. Les grands diacres, les grands évangélistes, des bishops, etc. On ne peut même pas s'approcher de vous parce que vous êtes tellement grands. Jésus, l'apôtre Paul, en Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, nous fait comprendre qu'il a laissé sa gloire, sa divinité. Il ne l'a pas considéré pour venir vivre en homme et mourir comme un malfaiteur sur la croix. Alors, c'est là que Dieu l'a élevé. Alors, frères et sœurs, nous devons vivre comme Christ. Il nous appelle à l'humilité, à le servir dans l'humilité. Suivons son exemple. Soyons humbles. Ne nous élevons pas au-dessus des autres, mais plutôt donner la considération aux autres par humilité. Nous sommes appelés à servir dans l'humilité. Que Dieu nous bénisse.